c'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carré. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. Et c'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Je m'appelle Ambroise, j'ai 24 ans, je suis actuellement agent immobilier chez WeInvest et ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec eux et plus particulièrement sur le secteur donc, du Brabant wallon. Aujourd'hui, première visite avec Ambroise, c'est un appartement. À la base, c'est pas spécialement ce que je recherche, mais j'étais ouverte à visiter les deux pour justement pouvoir cibler ma recherche. J'arrive devant le bâtiment et honnêtement, je suis agréablement surprise. Le bâtiment me plaît, ça se voit que c'est récent, le quartier me plaît aussi, donc ça commence bien. Donc voilà, l'appartement est donc au deuxième étage. Ouais, Il y a ok. deux possibilités pour y aller, soit par les escaliers, donc un peu de sport, ou alors l'ascenseur. Je suis team ascenseur. Team ascenseur, c'est parti. Ouais. Voilà, je t'en prie. Quel côté? On est à droite ici. Ok. Ça va? Oui. Voilà, je t'ouvre les portes et bienvenue. Oh waouh. Oh waouh, je vois plein de choses qui me plaisent. Ah, mais écoute, C'est ça, l'avantage du parfait. récent à mon avis, mais Effectivement. les murs c'est nickel, les sols, j'adore, il n'y a rien à faire quoi. Parfait. Incroyable. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le salon. Comme Ouais. ça, je te fais un topo par rapport à l'appartement et puis on visite le reste et je te montre tout. Super. Ça te va? Ouais, parfait, Allez, je c'est t'en super prie, vas-y. lumineux, merci. C'est très très lumineux. On a des ouvertures vraiment absolument partout. On est très très bien orienté. Par contre, il y a une petite passion sur les coquillages. Oui, oui, oui. Madame est une collectionneuse, effectivement. Il y a encore le bureau là-bas, tu vas voir que c'est assez rempli. D'accord. Bon, ça rajoute un petit peu de charme à l'appartement. De toute façon, ça ne sera plus là pour moi, donc c'est pas grave. Oui, non, effectivement. Tout ça sera parti pour quand toi tu viendras ici. Ok. Donc, comme tu peux voir, ici on est donc dans le salon Ouais. avec une grande cuisine ouverte qui est tout à fait neuve. Hein. Tu vas voir qu'il y a tout l'électroménager qui est Ouais. nécessaire. Tout est en parfait état. Bah oui, ça se voit. Enfin, Ouais. c'est récent, tu me dis 2011, donc a priori, j'imagine que tout Exactement. date de ce moment-là. Tout Elle a pas date de rénové 2011, entre-temps. exactement. Que ce soit Ok. au niveau énergétique ou au niveau vraiment des matériaux à l'intérieur, tout date de cette époque-là. Ok. Donc tu es vraiment sur quelque chose dans un très très bon état qui a en plus été très bien entretenu. Tu vas voir quand même Ouais, au ça niveau se des voit. peintures, il y aura... Alors bon, il faudra enlever les meubles, on verra évidemment une fois que les livres seront enlevés, etc. Mais a priori, il n'y a vraiment rien à faire. On débute la visite par les pièces de vie. Elles sont hyper lumineuses, hyper spacieuses et c'est neuf encore une fois. En tout cas, c'est récent, donc je me projette hyper facilement. Je te propose de voir un petit peu la vue que tu as via ton balcon. Ok, super, merci. Waouh, c'est hyper chouette d'avoir un petit extérieur comme ça. Par contre, moi j'aime bien accueillir des gens, donc c'est peut-être un peu petit. C'est très bien pour un appart, mais c'est pas très très grand quoi. Oui, ça je comprends effectivement. Mais alors ce qui est bien, c'est qu'à côté, tu as justement un jardin commun Ah oui. dans lequel tu pourras accueillir un petit peu plus de monde. C'est donc c'est pas ce qu'on voit ici, c'est au-delà de la haie là. Exactement. Ok. Donc ici, c'est vraiment les jardins privatifs au niveau donc, des appartements du rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et puis après, tu as tout un coin commun qu'on ira regarder tout Que à je l'heure. peux occuper du coup sans autorisation si je veux inviter des gens, etc. Alors, préviens toujours la copropriété, c'est toujours utile, comme ça ils sont au courant et ils se demandent pas ce qui Pas se me faire passe. des ennemis dans la Exactement. copropriété. Mais oui, oui, tout à fait. Donc il est commun, donc tu peux y mettre Ok. ta petite table de déjeuner. Enfin, en tout cas, pour si tu accueilles des gens, tu peux Ouais. y déposer les affaires nécessaires. Ok. Mais donc voilà, ça fait vraiment, enfin c'est assez grand. On ira à la fin, je te Ouais, montrerai je suis tout ça. curieuse de voir ça, ouais. On avait le salon ici, et puis maintenant je te propose de passer rapidement par la cuisine. Comme tu peux voir, elle est totalement équipée. Ouais. Four, micro-ondes, tac. On a également un lave-vaisselle, frigo et réfrigérateur. Donc tout est bien présent. Et je vois qu'on a une Là- petite buanderie. Exactement, exactement. Ça, c'est Donc super. là, à ce niveau-là, tu as donc toute la technique. Oui. Tu vois ici la chaudière, le boiler, et alors tu as toutes les arrivées d'eau pour pouvoir mettre tes machines. Je continue. Oui, allons à la suite. Hein. Je continue tout droit. Oui, dans la première chambre. Donc ça, c'est compté comme une chambre alors? Oui, tout à fait. C'est compté comme une chambre. En fait, nous, les mesures, on les prend en ouvrant les placards. Ok. Parce qu'on part du principe que si vous les enlevez, la pièce avec les murs, vous avez les mètres carrés nécessaires pour en faire une chambre. Et c'est quoi les mètres carrés nécessaires? Parce que même en ouvrant les placards, j'ai pas l'impression que ça soit... c'est pas Pour qu'une particulièrement grand. pièce puisse être considérée comme une chambre, il faut au minimum 8 mètres carrés.
Ah ok. Voilà, et ici en enlevant les placards, on les a. On est à 8 mètres carrés. Exactement. Okay. Tu vois qu'il y a des petites fissures ici, c'est rien de grave ça? Non, non. Alors bon, les bâtiments bougent tous. Ici, Ouais. c'est un bâtiment qui a été construit en 2011. Effectivement, il y a peut-être à certains endroits où tu verras des toutes petites fissures parce que voilà, la terre bouge, les bâtiments bougent. Ce ne sont pas des fissures qui sont graves. S'il y en a vraiment des graves, évidemment, je te les montrerai. Elle serait plus large que ça, j'imagine. Déjà, elle serait plus large. Alors souvent, c'est des fissures que tu vas avoir vraiment sur tout un pan de mur, en vertical ou en horizontal. Et oui, avec des écarts un petit peu plus importants. Là, c'est la peinture qui a craquelé. On voit que ça n'a jamais été repeint d'ailleurs depuis que ça a été construit. Ouais. On a les traces, etc. Donc voilà. Je me permets. Hein. Ouais, comme tu peux voir, tout fonctionne encore très très bien, Et effectivement. je pose même pas la question, mais tout est en double vitrage, j'imagine. Ouais, vu exactement. Double vitrage, aluminium, absolument partout. Okay. Donc on est sur de la très bonne qualité. Ok, parfait. Bon, j'enchaîne. Hein. Exactement. On continue la visite avec la première chambre et là, honnêtement, c'est un peu le premier point noir de l'appartement. C'est considéré comme une chambre, me dit Ambroise, de par sa taille, mais honnêtement, moi, je vois pas comment mettre un lit là. Premier flop de la visite, parce qu'elle est un petit peu plus petite que prévu, mais il y en a d'autres qui arrivent. On sent déjà qu'elle est un peu plus spacieuse. Hein. Oui, mais celle-ci c'est normal, elle fait 12 mètres carrés. Ah oui, ben ça se ressent. Effectivement, donc on a un petit peu plus d'espace, donc et tu verras encore après la petite master bedroom, on terminera par là. Ici on est sur du 12 mètres carrés. Ah oui, voilà. Donc, je trouve que là ça commence à être une taille pour moi qui fait sens. Si tu mets un lit, même un lit simple, je trouve que tu as quand même encore l'espace d'avoir un petit bureau, etc. Exactement. Ça fait quand même... Tout à fait. C'est vrai que ça paraît effectivement plus spacieux que la chambre qu'on vient de quitter. Ça, c'est ventilation? Oui, tout à fait. On a une ventilation donc, dans tout le bâtiment, c'est une VMC commune. Donc ce qui est bien, c'est que par exemple, s'il y a des travaux à réaliser sur la machinerie, les filtres à changer, un petit entretien à faire, ben, les coûts sont communs. Ah oui. Et donc, la VMC se situe donc dans le grenier. D'accord. Ça permet aussi d'avoir un gain d'espace. Parce qu'il y a beaucoup d'appartements où la VMC est intégrée à l'appartement en tant que tel. Okay. Et donc, ça prend encore un espace supplémentaire. Ouais. Par exemple, dans la buanderie qu'on a vue tout à l'heure. Ouais, ok. Non, très bonne nouvelle alors. Je continue ici tout droit? Exactement, dans la première salle d'eau. Ok. Décidément, le maître mot, c'est la propreté. Hein. C'est incroyable. Ouais, genre, tout à fait. Tout est propre, tout est magnifique. Les propriétaires ont vraiment très bien entretenu ça. C'est toujours agréable de faire visiter ce style de bien-là. Et dans un tout petit meuble, il y a quand même pas mal de rangements. Hein. Oui, et tu as encore de la place supplémentaire derrière toi. Hein. Donc là, ils ont mis un tableau, mais potentiellement, un petit meuble supplémentaire peut être mis. Ouais. Donc ça, c'est quand même très agréable. Donc voilà, je t'invite à passer donc dans la master on va bedroom. crescendo au niveau détail, j'ai l'impression. Exactement. Là, on arrive dans la suite parentale. C'est vraiment la cerise sur le gâteau parce qu'elle a sa propre salle de bain et ça, il n'y a rien de mieux pour avoir sa propre intimité. Exactement. Donc ici, on est sur du 16 mètres carrés. D'accord. Voilà, donc de quoi mettre un bon grand double lit avec potentiellement encore une petite armoire ou un bureau si c'est nécessaire. Ouais. Mais alors la surprise de la chambre, je l'ai vu. C'est la salle de bain intégrée. Je peux aller? Ah, évidemment. Ah oui, ça c'est vraiment super. La luminosité et surtout la luminosité naturelle, tu sais, quand tu te maquilles, c'est super important quoi. Oui, je veux bien le croire. Double vasque de nouveau, donc double vasque effectivement. Comme tu vois ici, on troque donc la douche pour un bain. Ouais, ce qui est honnêtement pas spécialement une bonne nouvelle. Bah, j'ai plus tendance à prendre des douches quand même au quotidien. Oui, je peux comprendre, c'est plus rapide. Mais bon, si jamais c'est nécessaire, il y a toujours la salle de douche juste à côté. Mais je comprends que voilà, avec la douche dans la chambre parentale, ça serait plus agréable. De nouveau, beaucoup de rangement, beaucoup d'espace, super. Et on a un dernier petit point. Bah ma douche. Malheureusement pas. On est plutôt sur une deuxième toilette. Tes toilettes, voilà, ok. Un petit peu plus intimiste que celle qu'on a dans le hall d'entrée. Ouais. Un petit peu séparée des enfants ou des invités. Mais pas du partenaire qui est dans le lit. Non, il faut lui demander de sortir, de se réveiller, de sortir de la pièce si on veut vraiment être tranquille. Écoute, ça va. Mais écoute, très très bonne surprise. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, cette salle de bain. Finalement, cette visite se clôture sur une très bonne note. La suite parentale, honnêtement, je n'attendais même pas ça et je l'ai, donc c'est que du bonus. Je te propose qu'on s'installe 5 petites minutes. Ouais. Comme ça, on fait un petit topo de l'appartement. Tu me dis un petit peu ce que tu en as pensé. Ouais. Ça te va? Ouais, parfait. Et ça tombe bien parce que j'ai encore quelques petites questions à éclaircir, donc c'est le bon moment. Dis-moi tout. On a un peu parlé des charges tout à l'heure, oui. mais moi je suis pas très connaisseuse en appartement. Je sais qu'il y a fond de roulement, fond de réserve, tout ça. Est-ce que tu peux juste m'en dire un peu plus sur les frais? Oui. Après la partie visite, on arrive un peu au point technique. Ambroise m'explique tous les aspects liés à la copropriété et surtout les frais, fond de roulement, fond de réserve. Et là, c'est un peu compliqué parce que c'est certainement dans la norme, mais moi je trouve que c'est quand même des frais assez conséquents.
Donc il y a effectivement 2 fonds qui sont alloués lorsque tu achètes un appartement ou que tu es propriétaire d'un appartement, fonds de roulement et fonds de réserve. Le fonds de roulement, c'est toutes les charges courantes du bâtiment. Électricité commun, les charges communes, etc. C'est tout ce que tu vas payer pour vraiment entretenir le bien de manière courante, en fait, tout simplement, quotidienne. Donc le fonds de réserve, par contre, lui, c'est pour toutes les charges exceptionnelles. On parlait justement au tout début des échafaudages que tu as vu et des travaux. Ben, typiquement, c'est dans le fonds de réserve qu'on va aller puiser pour payer les entrepreneurs qui font ce style de travaux-là. Donc voilà, c'est un fonds pour les charges exceptionnelles. Mais dans les 2 cas, je paye de manière mensuelle, trimestrielle, pour les deux fonds? Donc de manière trimestrielle, tu vas avoir le fonds de roulement. Et par contre, dans les assemblées générales, ils discutent s'il y a des fonds de réserve qui sont nécessaires. Et donc là, ils font des appels de fonds. Et là, c'est à ce moment-là où tu as tes charges qui peuvent augmenter. Et c'est pour ça que c'est un peu variable. Et donc, c'est important, dès le début, comme tu l'as fait au début, de savoir s'il y a encore des travaux qui sont prévus par la suite. Parce que si c'était le cas, ben, forcément, il pourrait y avoir un appel de fonds et donc des charges qui augmenteraient. Parce qu'on te demanderait de financer les futurs travaux. Là, je vois que Léa tique sur le montant des charges. Quand on achète un appartement, forcément, on a des charges différentes que lorsqu'on achète une maison. Et ça, malheureusement, je ne sais rien y faire. Ok, mais donc ces fonds, il y a des appels de fonds que quand il y a des travaux concrets qui sont prévus. C'est pas en prévision de si un jour. C'est aussi en prévision de si un jour, mais en général, là où tu vas vraiment le sentir sur ta facture mensuelle, c'est s'il y a des gros travaux qui vont être prévus et que le fonds de réserve n'est pas suffisant pour subvenir à ces travaux-là. C'est pour ça que c'est important de savoir s'il y a un bon fonds de réserve, parce que si tu arrives dans un appartement où il y a par exemple 2 000 € de fonds de réserve, le jour où il y a des travaux, vous allez devoir casquer parce que vous allez devoir payer les travaux, je ne sais pas moi, une isolation de façade à 40 000 €. Mais si on n'a que 6 propriétaires, tu divises 40 000 € par 6 propriétaires en fonction des quotités, ça aussi c'est important. Mais donc tu auras des sommes plus importantes à payer. Si par contre tu arrives dans un appartement où le fonds de réserve est par exemple de 27 000 €, 32 000 €, ben là il y a déjà un fonds qui est disponible. Ce qui fait que par la suite, il y a des travaux qui sont payés de 30 000 € et que donc le fonds de réserve est plus que de 7 000 € par exemple. Ils vont te demander de réallouer un petit peu d'argent pour refinancer un petit peu ce fonds de réserve, mais ça sera lissé sur le temps. Ce ne sera pas des grosses factures en un coup, ça sera plus petit. Bah écoute, moi je pense que j'ai toutes les informations qu'il me faut là. J'ai encore une carte magique à montrer à Léa. On va se diriger donc vers le jardin commun, qui est vraiment magnifique, en plus dans son environnement super calme, dans le clos dans lequel on est. C'est vraiment incroyable, j'ai hâte qu'elle le découvre. Eh bien écoute, parfait. Il manque plus qu'une chose, le jardin. C'est parti. On y va? Oui. Voilà, je t'en prie. Merci. On va se diriger vers le fameux jardin dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un jardin commun. Tu verras qu'il est quand même assez conséquent, toujours très au calme, hein, comme tu peux le voir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un jardinier ou il y a quelqu'un qui est chargé pour l'entretien du jardin? Il y a un jardinier, c'est compris justement dans les charges dont on parlait au tout début. D'accord. C'est très très mignon en tout cas, le petit banc, j'adore. Ah oui, hein, de quoi venir profiter un petit peu du jardin. Tout à fait. Tout en restant très au calme comme tu peux le voir. Et effectivement c'est vaste, hein, l'espace. Oui, tout à fait. Et alors là, je te parlais d'une petite zone pour les invités. Oui. Donc tu as une zone qui est un petit peu plus intimiste où tu peux potentiellement faire effectivement un petit barbecue, quelque chose comme ça avec tes amis quand tu voudras les inviter, qui est donc là un petit peu plus intimiste sur le reste du jardin. Très chouette, bah, c'est un super bel endroit en tout cas. Oui. J'aime beaucoup l'environnement, on reste sur le fait que c'est très calme et ça c'est particulièrement agréable. À la fin de cette visite, je me rends compte que cet appartement sur papier me correspond complètement, mais en fait ce qui me refroidit c'est la copropriété et du coup ça me permet de définitivement me dire qu'il me faut une maison. Voilà, bah écoute, on a tout vu. Moi ce que je te propose maintenant c'est que tu décantes un petit peu toutes les informations que tu as reçues et dans une petite semaine on se rappelle et tu me donnes des nouvelles. Bon, Léa a l'air emballée, mais mon petit doigt me dit que ce ne serait pas réellement un appartement qu'elle recherche aujourd'hui. Je te tiens au courant. On fait ça? Merci Ambroise. Très bien, allez, ciao, ciao. Passe une belle journée. Toi aussi. Lorsque vous visitez un bien, il y a des éléments clés sur lesquels vous devez faire très attention. Et ça tombe bien parce que pour ça, on vous a préparé une petite checklist que vous pouvez télécharger gratuitement.